Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'Olympique de Marseille tient sa deuxième recrue en défense après CJ Riley. L'OM vient d'enrôler Facundo Medina. Alors c'est une surprise pas si grande que ça parce qu'on sait depuis un moment que l'état-major olympien cherche à enrôler le joueur. Depuis le mercato hivernal, Mehdi Benassia avait avoué vouloir le recruter à ce moment précis de la saison pour renforcer son effectif qui avait des gros soucis en défense. Ça n'a pas pu se faire. D'ailleurs, Medina avait prolongé avec le RC Lens jusqu'en 2028, même si on sentait qu'il allait terminer la saison pour trouver de meilleurs horizons, donc à savoir peut-être un club comme l'Olympique de Marseille. Et c'est le cas maintenant parce qu'il a atterri il n'y a pas très longtemps par rapport à l'heure où je tourne. Il a été accueilli par pas mal de supporters, des journalistes. Il y avait Titi qui a fait la photo avec lui. C'est un joueur qui a l'air vraiment très emballé et très content d'être à l'OM. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir et l'OM se renforce là où on en a besoin. En ce qui concerne le transfert, il serait de l'ordre de 22 millions d'euros. Alors l'OM ne va pas sortir la somme d'un coup parce que ça ne va pas être un transfert direct. Ça serait plutôt un prêt avec obligation d'achat, donc de 2 millions pour l'année. Ensuite, l'OM devra verser 18 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus, ce qui nous amène à 22 millions d'euros. Ce qui pourrait sembler être une somme assez importante pour l'OM, mais à un moment donné, pour avoir de bons joueurs, il faut savoir trouver le bon équilibre entre une très grosse somme et ne pas savoir investir du tout. 22 millions, c'est cohérent avec le profil du joueur dès l'instant où il donne pas mal de satisfaction. C'est pas un risque très grand que l'on prend sur lui. Parce que déjà, c'est un joueur qui a 26 ans. À 26 ans, tu sais que s'il cartonne à Marseille 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit, tu as la possibilité d'en faire quelque chose et même faire une plus-value. C'est dans le domaine du possible. C'est pas un joueur que tu achètes qu'à 35 ans. C'est un joueur qui n'est pas jeune dans le sens, c'est pas une post-formation. Donc c'est un joueur qui a quand même beaucoup d'expérience. Donc une phrase que j'aime beaucoup dire, il est ni trop jeune ni trop vieux. 26 ans, c'est vraiment parfait et on sent qu'il a encore une marge de progression. C'est un joueur, comme je disais tout à l'heure, qui a une féroce envie d'être à Marseille. Et ça, c'est quand même bien parce que quand quelqu'un dégage une sérénité comme ça, qui dégage une grosse envie, un côté à l'aise dès ses premiers pas à l'aéroport, alors c'est pas forcément indicatif, mais on peut peut-être se dire que le joueur a le mental pour pouvoir s'imposer à l'OM, parce qu'on se rappelle de Brassier l'an dernier, qui sont à peu près dans la même tranche d'âge, et qui vient lui aussi de Ligue 1. Bon, lui, on le sent, mais parce que Medina aussi, c'est un autre caractère, c'est un joueur quand même assez rugueux, très impulsif, que ce soit sur le terrain ou même en dehors, dans son caractère. Pas un joueur ultra méchant, mais quand même assez déterminé. C'est un joueur qui a pris pas mal de cartons dans sa carrière. Donc, c'est un joueur qui a quand même pas mal envie et faim sur le terrain. Donc, je pense que le vélodrome, ça sera quelque chose pour lui, normalement, qui devrait être dans ses possibilités de pouvoir se faire tranquillement une place. Ensuite, c'est un joueur qui est argentin. Donc, il sera loin d'être seul, surtout dans la ligne défensive, parce qu'il aura Geronimo Rulli dans les cages et bien évidemment Léo Balerdi qu'il connaît très bien. Donc, pouvoir jouer avec Balerdi, c'est déjà être rassuré d'avoir un compatriote, plus le gardien aussi. Donc déjà, on a des joueurs qui s'entendent bien, que ce soit sur le terrain ou en dehors, qui parlent la même langue et tout. Donc c'est quand même une belle chose. Surtout que Balerdi a eu des mots assez élogieux à son sujet. Donc ça va être celui qui va bien l'accompagner. Surtout que Balerdi, c'est le capitaine de l'équipe. Donc franchement, sur ce point de vue-là, ça va être très bien. Ensuite, c'est un joueur qui est polyvalent, donc il est défenseur central, tout à fait capable de jouer à gauche. Lens l'a beaucoup utilisé à gauche, mais à Marseille, normalement, nous, on devrait le prendre en défenseur central, justement aux côtés de Balerdi. Donc, dans ses qualités, c'est un joueur qui est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, assez rugueux, très bon sur l'homme. Il est bon à la relance. Il a vraiment du coffre physique. C'est un joueur qui est assez grand, 1,84 m, mais attention, il n'est pas très à l'aise dans le jeu aérien. C'est peut-être une de ses faiblesses ou un point en tout cas à améliorer. Mais en tout cas, sur l'homme et au sol, il est vraiment très très bon. C'est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1 parce que après avoir été venu il a été allié à River Plate.
Ensuite, il a un peu voyagé pour venir ensuite en Europe. Il a signé à Lens, il me semble, en 2020. À l'époque du Covid, il a signé à ce moment-là. Donc, ça fait 5 ans qu'il est en Ligue 1. Il a fait de bonnes choses à Lens. Donc, il connaît parfaitement le contexte Ligue 1. Il sait très bien ce que c'est l'Olympique de Marseille. Il sait où il va mettre les pieds. Et le contexte semble tout à fait favorable. Donc, non, c'est une bonne chose, une bonne recrue. Après, surtout que de ce côté, nous, en défense, bon, ben, déjà, Chancel Mbemba, comme il l'a dit hier, au revoir. Ça, c'était bien évidemment prévu depuis l'année dernière qu'il allait partir, parce que voilà, il est parti libre. Ça a été d'ailleurs le bras de fer. Donc, Mbemba, au revoir. Derek Cornelius, il a rendu des services, mais le niveau attendu, c'est pas forcément celui-là. Bon, Cornelius, il a fait plus de dépannage qui n'était pas prévu, parce qu'à la base, il devait être dans la rotation. Et aujourd'hui, il y a eu des blessés, plus Mbemba qui n'a pas joué, donc il a joué plus que prévu, parce que Brassier aussi est parti plus tôt. Meïté n'a pas donné de satisfaction, Balerdi s'est blessé, donc Cornelius a beaucoup joué, même s'il ne devait pas jouer autant. Mais là, on va jouer en Ligue des Champions, donc il nous faut des joueurs plus confirmés et qui ont beaucoup plus d'expérience en Ligue 1, qui ont un mental peut-être un peu plus féroce. Donc Medina semble faire partie de cela. Moi, je trouve que le deal est assez bon. Bon, l'option obligatoire, ça veut dire que on doit sortir les sous à un moment donné. Mais pour un club qui va faire la Ligue des Champions, un club qui a une santé financière correcte, ça va, on peut se permettre. On a les moyens de nos ambitions. Moi, j'aime bien le deal. C'est un joueur qui peut nous apporter autant sur le championnat que la Ligue des Champions, parce que c'est un joueur aussi qui a une expérience internationale. Alors, il a joué avec les U20, il a participé aux Coupes du Monde des jeunes, il a fait les Jeux Olympiques, il a été quand même pas mal sollicité et bon dans ces moments-là. Il a été ensuite sélectionné pour participer à des matchs avec l'équipe A. Donc ça a été quand même une très bonne chose pour lui. Il a été dans la liste dans la pré-liste pour la Coupe du Monde et malheureusement en 2022 il n'a pas été conservé et l'Argentine a été sacré champion sans lui. Donc on voit dans sa motivation, moi je pense qu'il sait, qu'il est conscient qu'il a 26 ans, il n'y a rien de perdu, tu peux très bien retrouver l'équipe nationale beaucoup plus facilement. Alors même s'il a retrouvé par la suite, hein, c'est-à-dire qu'il a été rappelé après la Coupe du Monde, donc c'est un joueur qui y va, qui y va pas, qui y va, donc qui a des possibilités quand même. Donc il suffit de se retrouver dans un club comme l'OM, qui est un peu plus exposé médiatiquement que Lens, un OM qui va jouer la Ligue des Champions, un OM qui a des joueurs quand même de grande qualité dans son effectif, comme Adrien Rabiot, Holzberg, Rulli, Balerdi, pour parler côté argentin. On a Mason Greenwood, donc l'OM joue des matchs assez importants dans la saison, contre Paris, contre Lyon. Bon, Lyon maintenant, apparemment c'est foutu pour un petit moment, mais bon. Et le fait de jouer la Ligue des Champions, on va peut-être jouer de très gros matchs. Donc les projecteurs seront sur nous, comme d'hab, et lui aura la possibilité de se démarquer. Et peut-être qu'il sera vraiment rappelé, que Balerdi peut avoir des mots pour le sélectionneur, etc., etc. Ça peut aller très vite. Donc lui, il voit la chance qu'il a, et aussi jouer au Vélodrome, il se rend compte, hein, il a joué ici contre nous. Il se rend compte le stade, 60 000 places, et c'est un mec qui carbure à ça. Il y a des mecs qui carburent à la pression, d'autres vraiment à l'enthousiasme, et lui, il est enthousiaste, donc ça peut être très bien. Donc déjà, on aurait normalement une défense centrale argentine, Balerdi, Medina, ça sera vraiment bien. CJ Riley, j'ai pas fait de vidéo sur lui, parce que le moment où il a signé, bon, j'avoue, j'étais pas trop présent. Moi, je pense que lui, CJ Riley, je pense plus que ça va être pour l'avenir parce qu'il est jeune. L'expérience, il va falloir qu'il la trouve. Moi, je pense que dans le plan De Zerbi et de Benassia, c'est de l'avoir peut-être dans la rotation et sûrement pas en tant que titulaire indiscutable. Mais après une saison, ça peut aller très vite. Il donne de la satisfaction, il joue. Des fois, celui que tu prends pour être titulaire, c'est celui qui va sur le banc et vice-versa. L'histoire l'a déjà montré, que ce soit à l'OM ou ailleurs. Donc, à voir, mais Medina, 26 ans, argentin, qui connaît bien la Ligue 1, qui a des compatriotes en défense comme lui, qui vont pouvoir l'épauler. Il a un mental de fou, il a quand même de très bonnes stats, certaines choses à améliorer, mais ça va, c'est bien. Le deal, 22 millions d'euros, c'est difficile à dire vraiment si c'est beaucoup ou pas, parce que
tout dépendra de la saison qu'il va faire. Parce que si il se rate, qu'il a un niveau à la Cornelius où ça fait comme Brassier, a effectivement une obligation d'achat et qu'au final ça te coûte 22 millions d'euros, c'est trop. Et si maintenant le joueur il a le niveau qui monte encore et qui peut faire ce que Balerdi fait, par exemple, et qui s'entendent très bien, les 22 millions d'euros qu'on aura payés, ça aura été du pain béni. Et tu sais qu'il y aura peut-être même un club d'ici 1 an ou 2, s'il continue à progresser, qui viendra nous le chercher peut-être pour 30 ou 35 millions. Même si l'OM en a beaucoup de difficultés à vendre. Mais bon, c'est un joueur qui a le potentiel d'être scalé au fur et à mesure. On va lui souhaiter, mais on va surtout le souhaiter pour nous, pour notre défense, parce qu'on a eu de très gros problèmes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le mercato, c'est l'angle le plus important, c'est celui-ci. C'est pas l'attaque, c'est pas le milieu. On a ce qu'il faut s'il n'y a pas de départ précipité avec Amine Gouiri, avec Mason Greenwood, Adrien Rabiot, etc. Jonathan Rowe qui a gagné l'Euro avec les U21 qui arrive, il est comme ça, donc il aura la possibilité sûrement de nous apporter ce petit plus. Et en plus, ça sera sa deuxième saison, donc il va monter en puissance. Il n'y a plus Luis Enrique, donc il y a peut-être, selon le mercato, si on ne prend pas trop de personnes à ce niveau-là, une carte à jouer pour lui. Donc moi, pour l'attaque et le milieu de terrain, je suis pas trop inquiet. Je me dis aussi par rapport au milieu, moi j'attends beaucoup Ismaël Benasser. C'est un joueur, je l'aime trop. J'aime beaucoup Benasser, je l'ai suivi beaucoup. Et là j'attends sa préparation et sa mise en forme et sa mise en route pour voir ce que ça peut donner en espérant qu'on arrive à le conserver parce que l'OM essaye toujours de contracter un second prêt et lui pourra nous apporter. Mais c'est derrière, parce qu'on a vu, des fois on a fait des bons matchs et dès qu'on marquait, on s'en prenait un derrière. Donc des fois on gagnait des matchs et on faisait jamais le clean sheet. Ou des fois on se faisait rejoindre. Donc là, il faut se renforcer avec des joueurs qui sont prêts physiquement, éviter les erreurs à la Luis Felipe. On l'a vu venir comme un squale au milieu de la mer, que Luis Felipe, ça allait peut-être pas le faire. Quand tu prends quelqu'un qui est fatigué physiquement, qui vient d'Arabie Saoudite et qu'on sait que ses jambes ne tiennent pas, le mec, il a joué 120 minutes et c'est la seule recrue que tu as fait venir en défense centrale quand c'était ton problème à la moitié du mercato. Ça a été une grosse erreur de l'OM. On a fait une très bonne chose en faisant venir Amine Gouiri devant, mais devant, on marquait déjà des buts. L'OM était quand même assez impressionnant. Donc c'est très bien qu'on ait fait venir Amine Gouiri à ce moment-là, mais il aurait fallu un gros derrière. Parce que si tu avais un genre de Medina, bon attention, Benassia ont tenté, on va pas leur en vouloir, ils ont tenté. Moi, là où je leur en veux, c'est qu'il fallait l'anticiper, parce qu'il fallait pas attendre décembre ou janvier pour tenter. Depuis le mois d'août, voire de septembre, on a vu que derrière, ça allait pas. Donc là, on fait venir un joueur frais, jeune, qui a déjà une belle expérience derrière, avec Léo Balerdi, en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. Si Cornelius reste, il est déjà dans la rotation. Je parle vraiment par rapport à la défense centrale. Si Riley, à voir ce que ça donne, moi je serais content si on faisait encore un joueur confirmé derrière. Parce que ça va vite, hein. Un carton rouge et un blessé, hop, tu te retrouves à poil comme l'année dernière. Donc, moi je voudrais vraiment, avant qu'on pense encore à un attaquant ou quoi que ce soit, on a Balerdi, Medina, Riley, Cornelius s'il reste. Moi j'aimerais avoir encore un autre. Alors peut-être pas à 20 millions, mais qu'on fasse un bon coup, un prêt ou un joueur à 6, 7 millions qui peut valoir le coup et qui peut s'intégrer à l'OM pour être sûr d'avoir le nombre. Parce que l'année dernière, on jouait un match par saison. Là, on va passer à 2 matchs avec la Ligue des Champions, avec des matchs qui vont demander beaucoup de ressources. Après, on a encore une fois l'ambition de quoi? D'aller loin en Coupe de France. Bon, j'avais dit que j'en parlerai plus de cette Coupe de France, mais bon, si Inch'Allah on fait quelque chose, ça voudra dire qu'on jouera celle-ci jusqu'au mois de mai, peut-être. Derrière, il faut être complet. Je préfère avoir une défense excellente qu'une attaque excellente. Parce qu'il faut d'abord savoir défendre avant d'attaquer, moi je pense ça. Et là, on a vu que devant, on a ce qu'il faut. Là, l'OM est en train de bien se renforcer, c'est une bonne chose. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce mercato, il n'y a pas de fuite de n'importe quoi, de mauvaises rumeurs et tout. Il y en a comme toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Et les choses me semblent être faites de manière un peu plus sereine. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc, tant mieux, ça avance bien. On sait qu'on a déjà un très bon gardien qui devra confirmer. On sait que Balerdi, c'est notre défenseur idéal depuis 2 saisons au moins.
même s'il y a débat des fois, mais voilà, Medina va bien compléter. Murillo a donné satisfaction l'an dernier, parce qu'il est monté en puissance, mais je pense qu'il faudra vraiment doubler le poste de Murillo, ou peut-être même lui trouver une alternative, et que ce soit Murillo qui soit peut-être dans la rotation. Pareil pour Merlin, parce que Merlin, on ne sait pas trop ce que lui est capable de donner. On a vu, l'année dernière, il avait bien commencé la saison. Dès qu'il s'est blessé, ça a été difficile de le retrouver, alors qu'au départ, c'était celui qui s'intégrait le mieux dans le système de De Zerbi. Donc, une alternative à Merlin. Si on fait ça, plus le défenseur que j'ai dit, moi déjà je serais satisfait, même si on n'achète pas plus. Après, oui, si on peut, s'il y a Minarit qui serait peut-être sur le départ, pour moi je pense que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais c'est un joueur qui aura du mal à s'exprimer dans tout son talent à l'Olympique de Marseille. Il a eu le temps, mais peut-être pas toutes les meilleures conditions, mais il faudrait peut-être le faire partir. Si par exemple il part, il faudrait faire venir un homologue à lui, un numéro 10 peut-être pour pouvoir des fois faire redescendre Rabiot, parce que Rabiot, c'est pas son rôle et son poste de base, même s'il est excellent là-dedans. Mais bon, voilà. Et après, en attaque, tu as Amine Gouiri qui enfile les buts. On sait qu'il est irrégulier, donc ça me fait quand même peur. Moi, je suis très content de lui, du rendement qu'il a fait l'année dernière, à la mi-saison jusqu'à la fin. Excellent, parfait. Donc il a commencé en étant en phase positive. Maintenant, je ne parle pas de malheur, ne commencez pas à dire que je suis un chat noir. Je suis noir, mais je ne suis pas un chat noir. Mais on ne sait jamais. Comme Gouiri, c'était son défaut, c'était la régularité, il se peut peut-être que le début de saison soit plus difficile. On ne lui souhaite pas, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Donc avoir un attaquant en plus, pour moi, ça serait bien, mais pas obligatoire, mais après. Après avoir fait la défense. Et on a Faris Moumbagna, on ne sait pas trop ce qu'il va devenir. Il s'est remis en jambes. L'OM ne l'a même pas fait jouer en fin de saison quand on en avait la possibilité. Donc, pas sûr qu'il fasse de vieux os ou qu'on compte sur lui. Et Neil Maupay, je pense qu'il va être sur le départ aussi. Donc, quand tu as réglé derrière, si tu fais venir un bon attaquant devant, ça sera bien. En tout cas, Medina, ça fait un moment qu'on le veut. C'est fait. Le joueur, il a l'air vraiment bouillant. Nous, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Mais ça va, c'est une bonne recrue. Et en espérant que l'état-major olympien continue comme ça. On est le 1er juillet. L'entraînement reprend dans 6 jours. 3 jours de préparation physique. Et le vrai entraînement reprend à partir du 10. On a vu déjà les matchs amicaux séquents. Donc si les recrues pouvaient arriver à ce moment-là pour qu'on puisse les tester avant, ça serait vraiment, vraiment bien. Voilà les gars, je suis en train de fondre, j'ai tout éteint pour pas qu'il y ait de bruit dans le micro. On dirait que je suis au Sénégal. Et encore, je pense qu'au Sénégal, il fait moins chaud parce que là, c'est vraiment abusé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'arrivée de Medina. N'hésitez pas à me donner donc votre point de vue. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous attendez pour le mercato. N'hésitez pas à rajouter des informations si vous en avez. Vous savez que je vous lis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui sont nouveaux. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.